Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de JV La Vendée. Aujourd'hui, on est à Soulan, dans une entreprise de fabrication d'étiquettes, avec son directeur général, Christophe. Bonjour. Bonjour Anaïs. On est là aujourd'hui pour parler d'une mesure que tu as prise il y a 1 an maintenant. Tout à fait. C'est la semaine de 4 jours. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est déjà? Alors oui, la semaine de 4 jours, ce qu'on a voulu faire, c'était finalement avoir un petit peu plus d'équilibre de vie pro, vie perso, réajuster un petit peu tout ça. Et dans cet esprit-là, on s'est dit tout de suite, finalement la semaine de 4 jours, c'est peut-être une bonne opportunité. Donc au départ, on s'est mis, on va le mettre en place dans toute l'entreprise, la production et les bureaux. Et puis finalement, quelques mois plus tard, on s'est rendu compte que c'était difficilement applicable finalement dans la production. D'accord. Donc on ne l'a pas mis en place en production. En fait, on est une entreprise, on tourne en 2-8. En 2-8, ça veut dire quoi? C'est donc en 2 décalé? équipes, donc de 5h à 13h et de 13h à 21h. Et il y avait un postulat de départ quand on s'est dit ça, on va passer à 4 jours. On voulait limiter la prise de risque. Et donc, limiter la prise de risque voulait dire on ne veut pas réduire notre nombre d'heures. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui faisait 35 heures sur une semaine de 5 jours, il fallait qu'il fasse 35 heures sur une semaine de 4 jours. J'ai vu que ça se faisait généralement sur 32 heures, la semaine de 4 jours. Pourquoi 35? C'est pas encore notre choix à date. On produit, on se rend compte que chaque heure, malgré tout, de production est quand même très utile. Que ce soit de la production bureau comme de la production atelier. On est quand même sur un marché de l'étiquette qui est un marché assez tiré, on va dire. Donc il y a une compétitivité quand même à maintenir qui est assez forte. Donc dans les bureaux, chaque personne peut travailler à souhait, soit 4 jours, soit 4 jours et demi, soit 5 jours. Le jour est flottant, c'est-à-dire que l'objectif c'est que ça arrange tout le monde. Il faut juste que le jour où la personne n'est pas là, et bien que dans le service il y ait de la polyvalence qui puisse assurer finalement le service. Les journées sont un petit peu plus longues, donc il y a quand même pas mal d'intérêt, alors pas spécialement que la journée soit plus longue, mais on a des temps plus importants où on peut être concentré, où il y a un petit peu moins de sollicitations, par exemple le matin, et le soir il y a moins de sollicitations, donc voilà. Et la polyvalence, c'est juste magique parce que du coup ça oblige à structurer aussi l'entreprise dans ses process. Il faut que chacun utilise les mêmes méthodes de travail. Ça permet de les rechallenger aussi, de se dire est-ce qu'on fait vraiment bien les choses ou pas. Le fait que ça ne soit pas appliqué à tous les métiers ici dans cette entreprise, oui. Est-ce que ça a créé une certaine jalousie pour les personnes qui travaillent par exemple en 2-8, c'est ça? Oui, pour les personnes qui travaillent en 2-8. En fait, c'est très perturbant parce que nous, c'est tout de suite la première réflexion qu'on s'est dit. On s'est dit mais il faut qu'on l'applique partout, il faut de l'équité, c'est super important. Alors, il y a quelques personnes, effectivement, qui le souhaiteraient et qui sont en production. Maintenant, étant donné qu'on est sur un concept où on garde le même nombre d'heures, ça obligeait nécessairement à faire des journées plus complexes. Et en fait, on s'est rendu compte que sur un rythme de 2-8, et c'est vraiment sur ce rythme-là, le temps qui a été gagné pour les bureaux, j'ai envie de dire, enfin gagné, qui a été récupéré sur une journée pour aller à des rendez-vous ou des choses, ce temps-là pouvait déjà être pris quand on est sur une équipe, par exemple, du matin, on fait 5h, 13h, on se repose un petit peu, évidemment, et ensuite, finalement, à 16h, 17h, on peut quand même aller chercher ses enfants, on peut encore caler un rendez-vous si besoin. J'ai cette image d'un directeur qui est plus dans la logique de rentabilité et qui n'a pas forcément, non mais c'est peut-être cliché, mais qui ne pense pas forcément au bien-être des salariés. Alors c'est cliché, je sais, mais c'est pour aller un peu dans les propos extrêmes. Alors ce temps-là, il est révolu. Il est révolu, clairement. Alors oui, quand on tient une boutique, il n'y a pas le choix, il faut qu'il y ait de la rentabilité. S'il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de salariés. Donc il faut déjà avoir ce postulat de départ. Maintenant, il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire et dégager des bénéfices énormes, ou on peut aussi le faire tout en étant humain. On est en Vendée, on a un cadre de vie, on sait pourquoi on vit ici. Donc on n'est pas en mode on travaille 7 jours sur 7 et on ne compte pas. Voilà.
Donc non, le bien-être au travail, c'est quand même quelque chose d'essentiel. C'était parmi les priorités. Oui, ça fait partie des priorités. Oui. La mise en place de la semaine des 4 jours, ça a été très, très intéressant pour la mise en place pour toute l'entreprise, puisqu'en fait, ça a nécessité de développer les polyvalences de nos collaborateurs qui ont dû, du coup, prendre un petit peu plus de hauteur et un peu plus de responsabilité par rapport à leurs collègues et à leurs services, parce qu'en l'absence de l'un, forcément, on doit compenser nous-mêmes, finalement, et s'auto-responsabiliser. D'avoir une journée par semaine pour soi, c'est toujours intéressant pour pouvoir aller chercher les enfants à l'école, faire du sport, faire ses passions finalement, consacrer un peu de temps pour soi, en fait, prendre du temps pour soi, au-delà de parfois des rendez-vous médicaux ou un rendez-vous quel qu'il soit. Donc j'ai pu l'expérimenter moi-même, l'apprécier moi-même et on a eu la bonne surprise à la fin de l'année 2023 lors des entretiens et d'évaluation de constater que tous les collaborateurs en fait en sont plutôt vraiment contents et ne feraient pas machine arrière pour retourner sur une semaine de 5 jours. Donc c'est une semaine de 4 jours, mais quand même vous faites 35 heures. Oui. Est-ce que la charge de travail elle est conséquente? Vous vous rendez compte quand même de... Donc elle est répartie différemment. Les 4 jours sur lesquels on est présent, du coup ont une amplitude un peu plus importante. On est resté à temps plein, payé temps plein évidemment, mais avec des journées un peu plus longues pour favoriser du coup cette prise du 5e jour en off à la maison. Pour qu'on s'en rende compte, on est passé au niveau des horaires de quelle heure à quelle heure? Donc, alors c'est très fluctuant chez nous. Chacun fait un petit peu les horaires qu'il veut, du moment qu'il soit sur ses 7 heures. Et donc, avant 7 heures, représente aujourd'hui 8h30 par jour. Est-ce que c'est une méthode de travail qui est viable sur le long terme? Alors clairement, oui. Moi, je pense que c'est viable sur le long terme. Il n'y a pas d'impact en tout cas sur la rentabilité de l'entreprise. Okay. Les salariés, eux, ils l'ont apprivoisé, ils sont très satisfaits. Ça n'impacte pas la rentabilité, mais ça veut dire que c'est équilibré? Ou est-ce que ça peut augmenter la rentabilité? Alors, ou on reste dans la stabilité ouais, quoi. Moi, je n'ai pas de données qui permettent de dire que ça augmenterait la rentabilité ou que ça la baisse. On est resté sur un périmètre qui est relativement constant, qui est juste réparti d'une façon différente. Là où il y a probablement des évaluations beaucoup plus poussées à faire, c'est quand on réduit le temps de travail, où là, nécessairement, il faut des vrais indicateurs en béton pour s'assurer qu'il n'y ait pas de variation. Est-ce que toi, en tant que directeur, tu as aussi appliqué cette mesure? Oui, complètement. Un peu d'exemplarité. Moi, je pense que le dirigeant, c'est essentiel, en fait, à un moment donné, de montrer aussi ce qu'on fait, pourquoi on le fait et quelles sont ses priorités. Une des priorités, c'est le bien-être en entreprise. Il faut se l'appliquer à soi-même. Voilà. Merci Christophe. Merci Anaïs. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur cette méthode de travail assez tendance en ce moment.